Dans un village paisible, où les rivières chantaient aux premières lueurs du jour et où les tam-tams résonnaient au crépuscule, vivait un jeune homme nommé Kuma. Grand et vigoureux, il était respecté de tous pour sa force et son courage. Pourtant, malgré les nombreuses jeunes filles qui le convoitaient, il n'avait jamais trouvé celle qui ferait battre son cœur. Mais tout changea un soir où il aperçut une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était lors de la grande fête des moissons, une nuit où les villages voisins se rassemblaient pour célébrer les récoltes. Sous la lumière dorée des torchers, une silhouette se dessina dans la foule. Une femme à la peau d'ébène luisante, aux cheveux épais tombant en cascade sur ses épaules. Elle portait un pagne bleu nuit brodé de fils dorés, et son cou était orné de perles scintillantes. Mais ce qui frappa Kuma, ce furent ses yeux. Grands, profonds, d'une teinte étrange, presque irréelle. Lorsqu'elle croisa son regard, il eut l'impression que le temps s'arrêtait, que le bruit des tam-tams s'effaçait et que seul eux existait en ce monde. Intrigué, attiré comme un papillon vers une flamme, Kuma s'approcha d'elle. « Je suis Kuma, fils de Mbelo. Je ne t'ai jamais vu ici auparavant. Es-tu venu d'un autre village ?» demanda-t-il, la voix empreinte d'un mélange de fascination et d'appréhension. La femme esquissa un sourire mystérieux avant de répondre d'une voix douce et envoûtante. « On m'appelle Lisana. Je viens du village de Bekoro. Mais je suis une simple voyageuse. J'aime danser sous les étoiles et écouter les chants du vent. » Kuma était sous le charme. Il passa toute la soirée à parler avec elle, oubliant tout le reste. Elle était d'une intelligence rare, riait d'un rire cristallin et avait cette manière de poser ses mains sur son bras qui faisait frissonner Kuma. Au fil des jours, il ne pensait plus qu'à elle. Il la cherchait, il voulait la voir, entendre sa voix encore et encore. Et Lisana semblait, elle aussi, répondre à son amour naissant. Mais bientôt, un murmure étrange parcourut le village. Les anciens commencèrent à parler à voix basse. Certains hommes observaient Kuma avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. Une femme du marché osa même lui chuchoter un avertissement. « Fais attention, Kuma. Cette femme, elle est belle, oui. Mais tu sais ce qu'on dit? Chaque homme qu'elle a aimé avant toi a disparu. » Kuma secoua la tête. Des superstitions, des ragots de villageois apeurés. Lisana était une femme comme une autre, une femme qui lui faisait découvrir des émotions qu'il n'avait jamais ressenties. Et pourtant, un doute infime commença à germer dans son esprit. Kuma secoua la tête, repoussant les avertissements des anciens comme de simples racontars de village. Comment pouvait-il accuser Lisana d'un mal qu'il ne pouvait prouver? Il était tombé amoureux d'elle et rien ni personne ne pourrait l'empêcher de suivre son cœur. Mais malgré sa détermination, un léger trouble s'installa en lui. Pourquoi disait-il cela? Qui étaient ces hommes disparus? Il décida d'en savoir plus. Tôt le matin, avant même que le soleil ne se lève entièrement au-dessus des palmiers, Kuma se rendit chez Baba Luka, le plus vieux sage du village. L'homme, dont la peau était marquée par les rides du temps, était assis sous le grand baobab sacré, fumant paisiblement sa pipe en bois sculpté. « Baba Luka, je viens chercher la vérité. » Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Il observa Kuma longuement. Puis, après un soupir, il lui fit signe de s'asseoir à ses côtés. « Tu as vu la femme, n'est-ce pas? Lisana? »« Oui, je l'aime. » Baba Luka hocha lentement la tête, comme s'il s'y attendait. « Elle est magnifique, n'est-ce pas? Trop magnifique. » Il tira une bouffée de sa pipe avant de continuer. Ce n'est pas la première fois qu'un jeune homme tombe sous son charme. Kuma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y a plusieurs saisons de cela, avant toi, elle est venue dans ce village. Chaque fois, elle séduisait un homme. Chaque fois, cet homme disparaissait. D'abord Kewo, puis Mamadou, puis Sori. Il cita plusieurs noms que Kuma reconnut immédiatement. Tous avaient un point commun. Ils avaient disparu sans laisser de traces. Certains étaient partis chasser et n'étaient jamais revenus. D'autres avaient été vus marchant vers la forêt, sans jamais reparaître. Kuma secoua la tête, incrédule. Mais comment peux-tu en être si sûr? Ce n'est qu'une coïncidence. Le vieil homme le fixa droit dans les yeux. Si tu penses que ce ne sont que des histoires, alors va demander à leur famille. Écoute ce qu'elles ont à dire. Sans un mot de plus, Kuma se leva et quitta le baobab. Il devait voir par lui-même. Son premier arrêt fut la maison de Sori, l'un des disparus. Sa mère, une femme à la peau foncée et aux cheveux gris attachés en un foulard coloré, l'accueillit avec une expression triste. « Sori, mon fils, je l'attends encore, tu sais. » Sa voix était tremblante. Il était comme toi, Kuma, jeune, fort, intelligent. Puis cette femme est arrivée. Je l'ai vue avec lui, ici, devant cette porte. Il l'aimait. Il aurait tout fait pour elle. Elle marqua une pause avant d'ajouter à voix basse. Un matin,
Il m'a dit qu'il allait la retrouver près de la forêt. Il n'est jamais revenu. Kuma a senti son cœur se serrer. Il posa une main réconfortante sur l'épaule de la vieille femme avant de partir. Il alla ensuite voir la famille de Mamadou, puis celle de Kewo. Le même récit. Tous étaient tombés amoureux de Lissana. Tous avaient disparu. La nuit était tombée quand Kuma retourna chez lui. Il s'assit devant son feu, regardant les flammes danser, perdu dans ses pensées. Que signifiait tout cela? Était-ce une coïncidence, une malédiction, ou bien un crime? Mais alors qu'il se débattait avec ses pensées, une voix douce et familière l'interrompit. « Pourquoi es-tu si soucieux? Kuma ?» Il leva la tête brusquement. Lissana était là, juste devant lui, sous la lueur orangée des braises. Elle était encore plus belle sous la lumière vacillante. Ses yeux brillaient d'un éclat troublant, comme si elle savait déjà ce qui pesait sur son esprit. Kuma hésita. Devait-il lui parler de ce qu'il avait appris, ou devait-il taire ses doutes, au risque de sombrer lui aussi dans ce mystère? Kuma déglutit en voyant Lissana devant lui, baignée par la lumière dansante du feu. Son regard, si profond et envoûtant, semblait sonder son âme. Elle savait qu'il doutait, mais il ne pouvait pas fuir. Prenant une grande inspiration, il décida d'affronter la vérité. « Lissana, qui es-tu vraiment ?» Elle haussa légèrement un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. « Pourquoi cette question ?»« Mon amour !» Kuma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle l'appelait mon amour, comme si elle voulait le rassurer, l'attirer encore plus profondément dans son piège. Mais il ne faiblirait pas. Chaque homme qui t'a aimé avant moi a disparu. Tous. Kewo, Mamadou, Sori. Lissana se raidit imperceptiblement. Ce sont des histoires, murmura-t-elle. Mais Kuma ne la lâcha pas du regard. Alors jure-moi que ce n'est pas vrai. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as rien à voir avec ces disparitions. Un silence s'installa. Un silence lourd, oppressant. Lissana le regarda longuement, puis baissa légèrement la tête. « Tu veux vraiment savoir la vérité ?» Kuma, sa voix avait changé. Plus grave, plus intense. Kuma sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Il n'avait plus le choix. Oui, Lissana leva les yeux vers le ciel nocturne où la lune brillait comme un œil argenté. « Je ne suis pas né à Bekoro, comme je te l'ai dit. » Elle marqua une pause, puis continua. « Mon village n'existe plus. Il a été détruit il y a longtemps par la trahison des hommes. » Kuma fronça les sourcils. La trahison des hommes? Elle hocha la tête, le regard perdu dans le lointain. Un jour, des hommes de notre propre peuple nous ont vendus aux étrangers. Ils sont venus la nuit avec des torchers et des chaînes. Ils ont emmené nos frères, nos pères, nos fils. Ma mère et moi avons fui dans la forêt. Nous avons prié, pleuré, imploré les ancêtres de nous protéger. Et ils ont entendu nos cris. Elle marqua une pause avant d'ajouter à voix basse. Mais ils ont demandé un prix. Le feu crépitait, projetant des ombres inquiétantes sur son visage. J'ai été marqué, transformé. Depuis ce jour, chaque homme qui tombe amoureux de moi est condamné à disparaître. Elle releva la tête, ses yeux brillants d'un éclat surnaturel. Je ne les tue pas, Kuma. Ce n'est pas moi. Ce sont les esprits. Kuma sentit le sol vaciller sous lui. Les esprits? Lissana hocha lentement la tête. Ceux de mon village. Ils ne veulent pas que j'appartienne à un homme. Ils veulent me protéger, coûte que coûte. Son regard se planta dans celui de Kuma. Si tu restes avec moi, ils viendront te chercher aussi. Kuma sentit la sueur perler sur son front. Son cœur battait à tout rompre. Il était amoureux de Lissana. Mais pouvait-il ignorer la malédiction qui pesait sur elle? S'il restait, il serait perdu. S'il partait, il la perdrait à jamais. Lissana s'approcha de lui, posa une main sur sa joue. « Pars, Kuma, tant qu'il est encore temps. » Il attrapa sa main, la serra. Non, son regard brillait d'une détermination nouvelle. « Je ne partirai pas. » Lissana ouvrit de grands yeux, surprise. « Tu ne comprends pas, Kuma? Ils ne te laisseront pas vivre. » Mais il secoua la tête. « Alors je me battrai. » Un vent froid souffla soudain, éteignant presque les flammes. Un murmure s'éleva dans la nuit, une voix lointaine, glaciale. « Quitte-la ou rejoins-nous. » Kuma frissonna, mais il ne bougea pas. Il regarda Lissana, dont les yeux s'emplirent de larmes. Puis il ferma les siens, prit une profonde inspiration et prononça les mots qui scelleraient son destin. « Venez me chercher. Je n'abandonnerai pas celle que j'aime. » Un éclair déchira le ciel, et tout devint noir. Vous avez aimé cette histoire, alors abonnez-vous.